is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Un grand merci à toute l'équipe de Morningstar. Quelque part, ma présence ici aujourd'hui, en présence de mon associé Hugues Lemaire qui est dans la salle, c'est un peu le dividende de la manifestation de l'an dernier, puisque l'an dernier, on avait eu le plaisir d'être nominé pour la meilleure gestion diversifiée, et puis d'être nominé pour le trophée spécial création de l'année. Et Diamant Bleu Gestion a effectivement obtenu ce trophée spécial création de l'année 2009, donc distribué en décembre 2010. Alors en fait, l'aventure Diamant Bleu a commencé en février 2008. C'est intéressant d'avoir au moins un bon bout de 2008 dans le track record. Donc l'aventure a commencé en février 2008. C'était à l'époque le fonds LFP Diamant Bleu. Donc c'était le résultat d'un partenariat entre la Française des Placements d'Alain Vicaire et moi-même. Donc je souhaitais, après 26 années d'expérience de la gestion de portefeuille dans un contexte institutionnel, donc d'abord assurance ensuite, donc je souhaitais utiliser cette expérience pour gérer ce que j'appelais à l'époque un fonds tout-terrain. Je ne voulais pas me lancer dans la création d'une société de gestion, donc ce partenariat a permis à ce que le fonds soit un fonds de la gamme LFP, donc géré par les équipes de gestion diversifiée de la Française des Placements. Et ma structure, Imen Investment Partners, ce que j'avais créé à l'époque, était mandatée pour conseiller la gestion de ce fonds. Alors je vais parler du fonds dans un instant, plus en détail bien sûr. Donc cette expérience a bien marché, que ce soit par les performances et par les encours. Et je dirais que les deux sont liés. C'est ce qui nous a amené en septembre. Ah, pardon. Merci. Donc c'est ce qui nous a amené en septembre 2009, je dirais, à passer l'étape 2 du partenariat avec la Française des Placements, alors devenue entre-temps la Française AM. Donc l'étape 2 étant la création de Diamant Bleu Gestion à 3 avec la Française AM qui a accepté donc, un rôle minoritaire dans le capital avec 15%, mais qui est notre actionnaire vraiment le plus important. Et puis donc Hugues et moi, donc au travers de nos sociétés L&M pour Hugues Lemaire et Imen pour ce qui me concerne. Donc on a créé Diamant Bleu Gestion en septembre 2009. En reprenant ce fonds LFP qui avait lui été créé presque 2 ans plus tôt. Alors, en fait, je vous ai déposé sur les sièges exactement le condensé en 2 pages de tous les slides que je vais commenter brièvement. Donc vous verrez nos parcours dans les grandes lignes. Hein. Celui de Hugues, 8 ans d'expérience, notamment chez Rothschild et compagnie gestion, avant de rejoindre l'aventure Diamant Bleu Gestion. Nous, en fait, notre philosophie, notre créneau, c'est la gestion flexible. La gestion flexible pilotée par les risques, avec de fait 3 priorités qui sont indiquées là. La première, c'est priorité à la préservation du capital. C'est donc une gestion flexible avec, je dirais, un biais prudent, puisque dès lors qu'on veut préserver le capital, on ne peut pas ouvrir les vannes trop fortement. Donc ça nous a évidemment beaucoup aidé en 2008, ça nous aide aussi en 2011, même si vous l'avez constaté, les marchés de 2011 sont pires que ceux de 2008, parce qu'on avait quand même en 2008 des tendances finalement presque prévisibles, alors que en 2011, pour prévoir quoi que ce soit, c'est beaucoup plus difficile. Donc, priorité à la préservation du capital, liberté vis-à-vis des indices, ça c'est le propre de la gestion flexible, hein, c'est-à-dire en particulier aucune obligation d'être investi à 100%, et ça aussi, ça aide beaucoup dans les marchés adverses, et donc cette priorité donnée à la maîtrise des risques. Donc le produit phare, bien sûr, c'est le fonds Diamant Bleu LFP, mais je vais présenter d'abord la société de gestion, et puis donc sa gamme avant de zoomer sur les 2 principaux fonds, que sont Diamant Bleu LFP et notre SICAV Action Internationale, Diamant Bleu LFP Croissance et Résilience. Alors d'abord l'équipe, on est une petite société, nous sommes 6 collaborateurs, mais en fait nous sommes 6 gérants. Nous ne faisons que de la gestion, nous gérons 5 fonds à 6, ce qui est un ratio excellent, peu de sociétés de gestion ont autant de gérants par rapport au nombre de fonds. Et tout le reste est sous-traité, notamment, évidemment, c'est la prestation de service, les conventions de prestation de service qui nous lient à notre actionnaire, la Française AM, où les fonctions majeures
nécessaires à une société de gestion, que sont le middle office, back office, l'informatique, tout ce qui est logistique. Notre clientèle, on va le voir, qui est surtout institutionnelle, a besoin d'une société solide, sérieuse, rodée. On ne peut pas se permettre d'avoir des outils qui se tombent en panne. Il faut un backup en permanence, un plan de continuité d'activité et j'en passe. Donc pour nous, c'est une aide tout à fait précieuse que d'être branché sur la logistique de la Française AM. Et tout le reste qui n'est pas fait par la Française AM est également externalisé, que ce soit BP2S pour la partie conservation, valorisation, Capsi Conseil ou de Basler pour la comptabilité. Donc c'est important, 5 fonds gérés par 6 gérants. Alors, sur les gérants, on a fait un barbel, puisque tout à l'heure, un de nos confrères présentait la jeunesse de son équipe. Nous, on a à la fois du sang neuf, et puis on a 2 seniors. C'est important d'avoir du sang neuf, mais je pense que les marchés actuels rendent important d'avoir des hommes d'expérience aux manettes. Et c'est le cas chez nous, principalement avec François-Xavier Chevalier et Arnaud Clément Vancourt. Moi-même n'ayant plus non plus 20 ans depuis quelques années. Alors, les encours, donc, on est démarré, donc on a eu la chance d'avoir 15 millions de seed money le premier jour, par 2 institutionnels. Et puis, les encours ont bien progressé jusqu'à fin 2010. Là, on a mis des pas semestriels, donc vous constatez au premier semestre une petite érosion, une partie d'effet marché, une partie aussi de légère décollecte. Bon, tendance qui, je l'avoue, est en train de se confirmer au 2e semestre, mais je dirais qu'on reste à un niveau d'encours proche des 180 millions. En fait, la décollecte principale, c'est nos seeders du premier jour, qui étaient 2 le premier jour, puis un 3e très peu de temps après, qui pour les uns sont sortis ou sont en train de sortir. Sinon, tous les clients qui nous ont rejoints, même depuis le 3e jour, sont pour l'essentiel toujours là. Alors, la clientèle, je l'évoquais tout à l'heure. Alors, ce n'était pas forcément celle que j'avais prévue au départ. Moi, je pensais qu'il y aurait plus d'assureurs et moins de tout le reste. En fait, il y a quand même un tiers d'assureurs et presque un tiers de caisses de retraite. Et puis, aussi une proportion significative de comptes propres de banque, sachant que le développement récent, il se fait plutôt sur les gestions privées, family office ou particuliers fortunés. Donc ça, je dirais, c'est la clientèle actuelle qui n'est pas forcément représentative de la tendance. La tendance, c'est quand même plutôt une augmentation du poids des privés. Alors la gamme, donc on a démarré avec le fonds Diamant Bleu, qui était le premier fonds, qui fait aujourd'hui 118 millions d'euros. Et il a fait 2 petits frères, Diamant Bleu étant un fonds zone euro, un fonds de fonds, j'expliquerai pourquoi dans un instant. Et donc on lui a fait 2 petits frères, Diamant Bleu Monde, qui est donc géré par Hugues Lemaire, donc il est la version Monde de Diamant Bleu. Et Diamant Bleu est plutôt un fonds prudent. Alors quand on lui fait une variante, on a tendance à se dire on ne va pas rester dans le même niveau de risque. Et donc on a voulu mettre un peu plus de risque dans Diamant Bleu Monde. La volatilité de Diamant Bleu est plafonnée à 5%, non pas à tout moment, mais on fait un calcul de volatilité moyenne sur 52 semaines glissantes, et c'est cette moyenne qui doit être inférieure à 5. Pour le moment, on a mis la barre à 9. Et puis on a voulu faire une autre variante en direct, un Diamant Bleu zone euro en direct. Alors, pour qu'il se distingue, et parce qu'on avait une demande, on a voulu faire un Diamant Bleu 100% ISR. Et comme l'ISR c'est un métier et que ce n'est pas le nôtre, on l'a fait avec un pro du sujet qui est la financière responsable. Et on a appelé le fonds Diamant Bleu Responsable. Donc ça complète notre gamme de 3 fonds diversifiés, flexibles. Et puis, l'opportunité a fait qu'on a été amené à créer 2 fonds actions. Le premier, en fait, qui s'appelle aujourd'hui Diamant Bleu LFP Rotation Sectorielle, c'est un fonds que nous avons créé. C'était le fonds LFP Rotation Sectorielle Europe, que LFP souhaitait en fait cesser de gérer parce que dans leur gamme, ce fonds n'avait pas vraiment trouvé sa place. Alors que dans la nôtre, on avait besoin d'un fonds action zone euro. Et donc, on s'est mis d'accord pour que ce fonds soit transféré à Diamant Bleu. À l'époque, ce fonds était conseillé par François-Xavier Chevalier, que nous avons embauché comme gérant. Et comme François-Xavier est un économiste bien connu, on l'a surtout recruté aussi comme responsable des études économiques de Diamant Bleu Gestion. Et tous les mois, il publie notre lettre économique mensuelle
sauf celle de décembre que j'ai rédigée moi-même, parce qu'il se trouve que je suis aussi économiste de formation, parce que je suis normalien, agrégé d'économie, et j'ai quitté l'enseignement assez tôt, même si j'ai continué à enseigner quand j'étais devenu banquier, mais j'ai toujours gardé évidemment cette passion pour l'économie. Toutes nos gestions démarrent par évidemment une analyse macroéconomique, avant de s'intéresser à ce que ça peut donner comme déclinaison sur les marchés. Et donc la lettre de décembre, je l'ai rédigée moi-même, et je l'ai intitulée « Les 7 erreurs de gestion de la dette souveraine zone euro et comment sortir de la crise ». Ça a été publié dans la Tribune le 29 novembre, et vous avez la Tribune, mais ce n'est pas celle du 29 novembre. Et si vous lisez la lettre mensuelle de décembre, vous trouverez la version complète de ce qui a été coupé pour l'article. Et vous verrez qu'il y a eu 7 erreurs majeures de commises par ceux qui sont en charge de résoudre les questions de surendettement. Et que si ces 7 erreurs n'avaient pas été commises, on n'en serait pas là. Mais ce n'est pas le sujet du débat aujourd'hui. Donc, premier fonds action à rotation sectorielle. Et puis, le hasard, je dirais, des affinités a fait que notre ami Arnaud Clément Grandcourt a accepté de rejoindre l'équipe de Diamant Bleu Gestion. Et on a fait ensemble une superbe SICAV qui s'appelle Croissance et Résilience. Croissance et Résilience, j'en dirai un mot un peu plus tard. Alors, donc, après cette introduction, qui était une présentation générale de la société de gestion, un focus sur le fonds Diamant Bleu LFP. Donc, c'est un fonds diversifié, 100% zone euro. Alors, on me demande souvent pourquoi est-ce que la société s'appelle Diamant Bleu. Et je réponds, en fait, Diamant Bleu, c'est l'expression d'une exigence de pureté, en tout cas de rareté, et quelque chose qui se veut exceptionnel. Donc, chez Diamant Bleu Gestion, quand on dit 100%, c'est 100%. C'est-à-dire, un fonds zone euro, il n'y a pas de la Suisse ou de l'Angleterre dedans. J'ai beaucoup de respect pour les valeurs suisses, mais nous, on est zone euro. Et donc, ce n'est pas zone euro, c'est 100% zone euro. Le fonds est liquide quotidiennement, et pour respecter la liquidité du passif, les actifs eux-mêmes sont 100% liquides quotidiennement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1% à l'actif du fonds qui n'est pas liquide quotidiennement. Et quand on dit liquide, ce n'est pas la liquidité juridique, parce que juridiquement, tout est liquide finalement, presque. Nous, on veut que ce soit économiquement liquide. C'est-à-dire, si on achète un papier, on veut que ce soit une souche d'une certaine taille, on veut vraiment qu'il y ait des fourchettes bidasques raisonnables, etc. Je veux dire, on n'a pas envie d'être enfermé dans un papier. Donc ça, c'est la première philosophie de gestion, c'est la liquidité, parce qu'on fait de la gestion flexible. Donc on a des allocations 0 à 100% monétaires, 0 à 100% actions, etc. On ne peut pas changer l'allocation à tout moment si on est verrouillé sur des papiers qui ne sont pas vendables, ou qui sont vendables à des prix tels que ça ferait mal au cœur de s'en séparer. Et pourtant, l'expérience actuelle montre qu'il faut savoir se couper les ongles régulièrement. Ça évite de se couper un bras. Et donc, cette gestion flexible impose d'être cette liquidité parfaite de tous les instruments. Et puis, le troisième point très important, c'est le pilotage par le risque. Alors, nous, on a été fondé sur une approche du risque. Alors, je ne vais peut-être pas tout commenter. J'aime beaucoup ce graphique qu'on retrouve dans la plupart de nos marketing books. Je ne sais pas si c'est bien lisible, mais vous l'avez entre les mains. Donc, vous avez en rouge, ou plutôt, je vais commencer par le marron, qui est un exemple d'évolution de la performance sur un an glissant. Donc, vous avez en abscisse le temps, donc il faut imaginer un an. Et puis, en ordonnée, vous avez les pourcentages de performance et de risque. Eh bien, si on suppose que la performance va s'incrémenter selon cette courbe marron, qui est un pur exemple, ce n'est pas 2011 ici, c'est plutôt 2009, eh bien, le budget de risque alloué au portefeuille lui-même va croissant. Et notre système de risque dans Diamant Bleu, il est très simple, c'est un système de stop-loss, stop-win, c'est-à-dire quand on démarre une gestion et qu'on n'a pas de réserve de résultat, on met sur chaque position un stop-loss très bas. Et plus la performance s'incrémente, plus on s'autorise à allouer du risque au portefeuille, et on le fait tout simplement en desserrant le stop-loss. Et si la courbe de performance est supposée continuer à croître, vous voyez que la courbe de risque, elle subit une période 2 très différente de la période 1, 1 à gauche, 2 à droite. Pourquoi? Parce que plus on a de performance, plus on autorise à mettre du risque dans les portefeuilles. Tout à l'heure, j'entendais un excellent gérant de Citier qui disait « Quand je capte une tendance, je démarre doucement. Et plus la tendance continue, plus je mets du risque. » Ça veut dire que quand le marché se retourne, il est les vannes grandes ouvertes. Nous, on ne fait pas ça. C'est-à-dire,
plus la performance augmente, on ne parle pas du marché, plus la performance augmente, plus on alloue du risque, jusqu'au point où bien qu'on ait plus de performance, c'est ce point-là, bien qu'on ait plus de performance qu'avant, on commence à réduire la valeur du risque. On n'attend pas de rentrer dans le mur pour réduire le risque, on le réduit dès qu'on estime qu'on a commencé à accumuler suffisamment de performance. Et réduire le budget de risque, ça veut dire ici tout simplement resserrer à nouveau les stop-loss. Et à l'inverse, on a ce système de stop-win qui fait que, puisque les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, quand on a une plus-value latente qui nous convient, on est tenté régulièrement de la cliqueter. Alors 2011, ce n'est pas l'année des plus-values latentes, évidemment. On n'a pas eu trop de soucis de cliquetage cette année. Voilà, donc c'est dans les grandes lignes, si vous voulez. Cela dit, un mot des performances quand même, avant de passer à la SICAV croissance et résilience. Ma grande fierté, c'est d'avoir démarré Diamant Bleu en 2008. Alors, je n'ai pas une performance année civile, puisqu'on a démarré le 28 février, mais sur les 10 mois, on avait quand même fait plus de 2%, et on était le seul fonds positif de la catégorie à l'époque. Et au premier anniversaire du fonds, 28 février 2009, c'était pire que 2008, parce que rappelez-vous, le marché a fait moins 45% sur les actions en 2008, il a fait encore moins 25% les 2 premiers mois de 2009. Et nous, après ces 2 premiers mois épouvantables, on était à plus 4 sur un an glissant. À l'époque, on était le seul fonds positif de la catégorie. Donc on est très fiers d'avoir été positif en cette année-là, cette période-là. Alors en 2011, l'année avait plutôt bien commencé, puisque jusqu'au 31 juillet, on était positif en year-to-date. Et puis on a moins bien traversé août-septembre, ce qui fait que, alors qu'il est, le fonds Diamant Bleu est en year-to-date à peu près à moins 5, ce dont on n'est pas très fiers, mais on constate que beaucoup de nos concurrents et parfois amis, quand on est à moins 5, sont parfois à moins 10, moins 14. Alors certains sont à plus 2, je les félicite. Disons qu'avec moins 5, on se classe honorablement en 2011. Donc ça, c'est pour notre fonds phare, je dirais, Diamant Bleu LFP, dont je ne parle pas davantage des 2 autres fonds diversifiés. Je pense qu'il me reste quelques minutes pour parler de cette SICAV magnifique. Peut-être aussi parler du portefeuille de Diamant Bleu LFP, plutôt que d'énumérer l'ensemble des produits, voir un peu comment le portefeuille est constitué aujourd'hui et les anticipations 2012. Par exemple, alors, j'écoutais tout à l'heure la présentation de la table ronde Action, et il y avait une question sur les thèmes d'investissement actuels. Alors nous, actuellement, chez Diamant Bleu Gestion, on a 2 thèmes d'investissement. Le premier s'appelle la prudence. Alors la prudence, ça veut dire beaucoup de cash, ça veut dire si on a de l'obligataire, c'est plutôt du court, du très bien noté, plutôt du corporate. Et ça, c'est pas un choix 2011, c'est un choix antérieur. Vous savez, souvent, moi je viens de l'assurance, entre autres, les assureurs distinguent entre les govies et le crédit. Moi, chez Curevis, j'étais un des rares à ne pas distinguer entre les govies et le crédit. Je distinguais entre les govies 3A et le crédit. Pour moi, un État qui n'était pas 3A n'était pas un souverain. Si vous le mettez avec le crédit. Et ça, c'était déjà en 2004. Je n'ai pas attendu la crise actuelle pour faire ça. Donc, pour la partie, je dirais, obligataire, c'est plutôt du bon crédit corporate, plutôt pas trop long, plutôt du cash. Dans Diamant Bleu, on a un delta action 0 à 100. Actuellement, on est à 8% de delta action. Alors, à certains égards, on peut dire c'est encore 8 de trop, mais bon, on se dit qu'un jour ou l'autre, le marché va repartir et on a envie d'être présent un temps soit peu le jour où il repartira. Et puis, on préfère qu'il reparte d'abord et puis on rajoutera du delta après, quitte à rater le premier jour. Sachant que ce n'est pas facile de se dire je vais rentrer le 2e jour, parce que parfois, il n'y a pas de 2e jour. 2011 est une année quand même très spéciale. Franchement, la captation de tendance en 2011, c'est un métier trop difficile. Donc il ne vaut mieux pas trop bouger. Ça, avec Hugues, c'est une de nos conclusions pour 2011. C'est que dans ces marchés-là, ne pas trop bouger, même quand on fait de la gestion flexible, parce qu'être flexible, c'est une autorisation qu'on se donne, une autorisation que le prospectus nous donne, ce n'est pas une obligation. Donc on a intérêt à savoir rester calme, rester prudent. Alors, cela dit, on n'a pas que du cash et des obligations à court terme et les 8% d'actions. Alors, un de nos moteurs de performance, c'est l'alpha portable. C'est la raison pour laquelle j'ai fait Diamant Bleu un fonds de fonds. C'est-à-dire,
par cet alpha portable, l'idée c'est de prendre des expositions actions sur des gérants de première qualité et de couvrir le fonds en vendant des futurs. Donc on a une performance égale à Léonia plus alpha du gérant, à condition que l'alpha soit au rendez-vous. En général, on constate qu'il y a plus d'alpha les années baissières que les années haussières. Parce que beaucoup de gérants actions savent être prudents et savent garder du cash en portefeuille. Et une gestion action basique, très benchmarkée, avec un tant soit peu de cash, une année baissière, ça fait de l'alpha. Donc nous, quand on a ce fonds-là en portefeuille, avec un gérant moyen, en plus on essaie de trouver plutôt des meilleurs gérants, mais ce fonds-là couvert par des futurs, on peut faire de la performance, on fait de la performance, et ça a été très substantiel en 2008 dans notre performance positive. La perspective 2012, peut-être Oui, alors juste pour finir, parce que j'avais dit 2 thèmes d'investissement. Le deuxième, pas pour Diamant Bleu, mais pour nos autres fonds, c'est l'or. Alors ça, c'était un pari très gagnant sur 2011. Le problème, c'est qu'on n'est pas autorisé à acheter des lingots. On est un fonds coordonné, le 6.3, on doit acheter d'autres fonds eux-mêmes coordonnés. Donc on ne peut acheter ni des lingots, ni des ETF or, qui ne sont pas coordonnés. Donc, pour jouer le pari de l'or qui était gagnant, on a acheté des mines d'or. Alors, vous connaissez la suite. Alors, ça ne concerne pas les -5 de Diamant Bleu, mais dans le monde ou dans la SICAV Croissance et Résilience, le pari des mines d'or nous a coûté en 2011, alors que le sous-jacent était le meilleur de l'année. Ce qui confirme que 2011 est vraiment une année épouvantable. Alors, 2012, parce qu'il faut quand même que je réponde à la question de Jean-François. 2012, comment est-ce qu'on voit 2012 ? Ben justement, je pourrais dire qu'on voit autant 2012 que la fin 2011. C'est-à-dire, dans ces marchés-là, c'est difficile de savoir vers quoi on va. Pour l'instant, on reste prudent. On sera prudent début 2012, sauf si les faits nous amènent à changer d'avis. C'est ça aussi l'avantage de la gestion flexible. Certains portefeuilles ont une allocation stratégique, une allocation tactique. Nous, on n'a pas ça. Stratégique et tactique se fusionnent en une seule allocation qui peut changer à tout moment. Donc ce que je dis aujourd'hui, je peux très bien dire le contraire demain sans me contredire, simplement on change de point de vue, on change d'anticipation, on change de conviction. Et donc pour l'instant on est prudent. La situation quand même, notamment des souverains européens, n'est pas bonne. Ça rétroagit sur le contexte économique qui lui-même est en train de se dégrader. Il ne faut pas grand-chose pour que la machine reparte. Il faut de la confiance. Et cette confiance, elle suppose des faits, pas des promesses. On vient encore d'avoir un sommet européen qui s'est terminé par de nouvelles promesses. Et puis, pas rendez-vous au sommet du mois prochain, rendez-vous dans 4 mois. Alors ça veut dire que pendant 4 mois, les marchés vont être dans l'incertitude. Et donc ça n'incite pas à mettre trop de risques pour l'instant. Donc on va démarrer 2012 comme on est en train de finir 2011, je pense. On n'a pas de raison pour l'instant de changer d'avis. En tout cas dans Diamant Bleu. Un fonds comme Diamant Bleu Monde, qui lui n'est pas contraint par la zone euro, évidemment, il a en portefeuille des actions américaines dont le poids va aller croissant. Parce qu'aux États-Unis, contrairement à la zone euro, la machine économique est en train de repartir. On est peut-être au point bas de la situation immobilière, de la récession immobilière, donc ça donne envie d'investir sur l'Amérique, pas sur la zone euro, qui est la zone de Diamant Bleu. Alors peut-être quand même juste un mot sur cette SICAV Croissance et Résilience qui est importante, parce qu'elle a été créée il y a 1 an, et là, depuis la création, elle est à peu près à -5 de performance. Et on considère que c'est tout à fait honorable d'être à -5. Évidemment, c'est une SICAV monde, c'est une SICAV thématique en fait, qui est orientée sur uniquement 7 thèmes: énergie, matières premières rares et précieuses, matières premières agricoles et commerce alimentaire, la santé, l'eau, le climat et les infrastructures. Et sur ces 7 thèmes, en fait, l'idée c'est de gérer 2 poches. Une poche croissance, c'est la gestion flexible, elle peut faire 0 à 100%. L'idée c'est d'aller sur les valeurs qui peuvent profiter de la croissance si croissance il y a. Une poche résilience, même chose, 0 à 100. Et du cash qui peut faire 0 à 40. En ce moment, on a 38% de cash dans la SICAV. Et sur les 62 investis, il y a 70% à peu près en résilience et 30% en croissance. Et les thèmes qui sont surtout investis en ce moment, c'est beaucoup l'énergie et la santé, notamment le pétrole et la santé. Santé au sens large, c'est pas seulement les pharmaceutiques,
Il y a beaucoup de sociétés de services de santé notamment. Et donc, nous, on est tout à fait fiers de ce produit qui a à la fois la gestion flexible et peut-être, ça sera mon dernier mot, comme l'ensemble des fonds Diamant Bleu, un système de pilotage par le risque. Alors à gauche, c'est plutôt le système très simple à base de stop-loss, notamment en bas. Ça, c'est le système des fonds diversifiés. La partie bleue, d'ailleurs, c'est plutôt pour la SICAV, parce que notre ami Arnaud, qui gère la SICAV, il est prof à l'ENSAE, il est président du jury des actuaires, il aime beaucoup tout ce qui est statistique. Il utilise actuellement des générateurs de scénarios type Wilkie ou autre, mais il est en train de développer avec un NSAE son propre générateur de scénarios. Et l'idée de cette approche croissance et résilience, c'est vraiment c'est du stock picking, hein, c'est pas de la gestion quantitative, c'est de screener les sociétés qui sont capables de traverser les crises. Et on voit que le portefeuille actuel, il est quand même, on le voit avec la perte 2011 limitée à -5, on voit qu'il est bien adapté à cette traversée des crises. Donc voilà, je pense, dans les grandes lignes, ce que je pouvais dire sur notre philosophie de gestion, sur nos anticipations. Merci Christian.